Précédemment dans Valentine's. J'ai du mal à croire qu'Emily ait été assassinée. Moi aussi. C'est dingue qu'elles ne se soient toutes éloignées. Tu as des nouvelles de Laurel? Elle est serveuse dans un bar destiné à des speed dating. Qu'est-ce qu'on attend, nous deux, pour emménager ensemble? Emménager ensemble? C'est pas un peu trop tôt pour ça? Ah Zélia, je n'arrive pas à y croire, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai décidé de revenir à ma ville natale. Vous connaissez bien Emily? Vous n'auriez pas une idée de qui aurait pu la tuer? Je crois avoir une idée de qui pourrait être JM. Voudrais-tu être ma Valentine, Carrie? Jared Marsh, le garçon qu'on a bisuté pendant le bal des Valentines. La Saint-Valentin, c'est la saison des amoureux. Sois ma Valentine pour qu'enfin je puisse te lacérer la gorge, tu feras de moi l'homme le plus heureux. JM. Over the horizon, smooth sailing these concrete seas. Now she headed east down the boulevard. Sure. Bianca? Bonsoir. Ah, c'est vous l'électricien? Entrez. On vous attendait depuis ce matin tout de même. Ce n'est pas une heure pour arriver. Je vous avais appelé pour un problème de fusible dans l'entrée, mais... Qu'est-ce que vous faites? Bonjour ma coloc, je t'ai préparé un super petit déjeuner. Si tu me prépares ça tous les matins, je vais finir par te garder à vie. Il faut bien que je serve à quelque chose dans cet appart. Et puis, ça me fait plaisir de petit déjeuner avec toi. C'est quand qu'on a mangé ensemble pour la dernière fois? Ça doit remonter à la terminale? Non, en seconde. Non, tu en es certaine? Ça fait si loin que ça? Ah, pour ça, je m'en souviens très bien. C'était juste avant que tu deviennes amie avec Emily et ses sbires. Mais qu'est-ce qu'elles t'ont fait pour que tu les détestes autant? C'est pas vraiment que je les déteste. C'est juste que dès lors que t'as commencé à fréquenter ces filles, on a arrêté de traîner ensemble. Je ne pense pas que ton but était de m'ignorer, mais tu pouvais très bien passer devant moi sans même me dire bonjour. Oh, je suis vraiment désolée. Je m'en souviens pas. Eh bien, on va rattraper le temps perdu et cette fois-ci, je ne t'abandonnerai pas. Ah, je vais être en retard au travail. Je te dis à ce soir. Suzanne, attends, j'ai quelque chose à te demander. Salut Carrie, j'étais sur le point d'aller prendre ma douche. Tu te souviens que j'avais reçu une lettre que tu as déposée dans ma chambre? Oui, pourquoi je n'aurais pas dû? Oh, je suis désolée si je suis entrée dans ta chambre, je ne pensais pas que ça t'ennuierait. Non, non, pas du tout. Je voulais juste te demander si tu avais vu la personne qui était venue la déposer. Ah oui, c'était un grand homme, plutôt séduisant. J'ai un peu parlé avec lui, et il disait qu'il voulait te surprendre, et qu'il n'avait jamais oublié cette nuit avec toi. Il faudrait que tu me donnes des conseils. Est-ce que tu pourrais me décrire cet homme? Est-ce qu'il a donné son nom? Il n'a pas donné son nom, mais je pourrais te faire un portrait de son visage. Par contre, ça t'ennuie pas si ça peut attendre la fin de ma douche? Oui, bien sûr, je vais t'attendre. Bianca, qu'est-ce que tu fais ici? Ma belle-mère a été assassinée hier soir. Quoi?
Il y a quelqu'un? Il s'agit d'une plaisanterie, je pense qu'elle a assez duré. Bonjour, je viens voir Laurel Hodgkin. Elle débarrasse les tables juste là. Merci. Laurel, Lex, qu'est-ce que tu fais ici? je n'ai pas eu de nouvelles depuis 2 jours, alors je commençais à m'inquiéter. J'étais pas mal occupée. On passe la soirée ensemble ce soir? Je viens te chercher après ton service. Ah, je ne peux pas. Une de mes amies vient de faire son retour en ville et elle habite chez moi. Quoi? Après avoir refusé ma proposition sous prétexte que tu aimais bien te retrouver seule chez toi? Et puis juste derrière, tu décides de partager ton appart avec une copine? Ça s'est pas passé comme ça, Blaise. Elle n'avait nulle part où aller et elle m'a demandé de l'aide. J'étais supposée faire quoi? Si tu ne voulais pas emménager avec moi, tu n'avais juste à me le dire. Je ne sais vraiment pas ce que l'on fait ensemble. Attends, Blaise. On devrait bien trouver quelque chose. J'ai checké mes réseaux sociaux, mais Jared ne semble pas adhérer à Facebook ou Twitter. Je ne le trouve nulle part. Moi non plus. Je ne trouve rien sur lui. Comment ça, rien? Il y a écrit qu'il était dans notre lycée, mais il n'y a aucune donnée après. Je ne sais même pas s'il a eu son diplôme. C'est comme s'il avait disparu de la surface. C'est typique chez les meurtriers d'effacer leurs traces. Attends, regarde, il y a une adresse là. C'est pas très loin d'ici. C'est sans doute là où il vit. On devrait lui rendre une petite visite. Attends, t'es sérieuse là? Si c'est réellement lui qui nous envoie ses lettres, tu ne crois tout de même pas qu'il va nous recevoir avec une tasse de thé? On devrait d'abord en parler au shérif. Et attendre sagement que Jared Marsh nous tue l'une après l'autre. On va aller à cette résidence et on va lui foutre la peur de sa vie. On est deux, il est tout seul. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse? Oh, je suis certaine que c'est une mauvaise idée. Tu es en retard. Tu as fait ce que je t'ai demandé? Son petit ami est passé à son travail, et de là où je me situais, je pouvais entendre une dispute. Bravo, Gemma. À vrai dire, c'est pas grand-chose. Je l'ai abordé comme tu m'as dit de le faire. Il est très facile à manipuler. J'ai orienté la discussion là où je le voulais, et il m'a parlé de Laurel et de son projet à emménager avec elle. Ah non, ça serait une très mauvaise nouvelle pour nous. Ne t'en fais pas, il n'a pas très bien pris le fait que Laurel t'hébergeait. Il était même pas au courant d'ailleurs. Si tu veux mon avis, ils ne sont pas prêts de se revoir de sitôt. Parfait, tu sais que je ferai tout pour ma meilleure amie. Ne t'en fais pas, je suppose qu'elle ne t'a pas vu. On dirait plutôt qu'elle est en train de m'ignorer. C'est à cause de ses filles. L'une d'elles a même pris une photo de moi pour l'envoyer à tout le lycée en disant que je portais les fringues de ma grand-mère et que j'avais sans doute sa culotte. Il faudrait vraiment leur apprendre le respect à ces filles. À quoi tu penses? Tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Il y a quelqu'un? Cette maison a l'air abandonnée depuis des années. On devrait partir d'ici. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai écouté. Carrie, attends. Je peux vous aider? Oui, on aimerait parler avec le propriétaire de cette maison. Vous êtes en train de lui parler. C'est vous la propriétaire? Excusez-nous notre méprise, mais nous étions à la recherche d'un dénommé Jared Marsh. Nous pensions qu'il vivait ici. Vos sources étaient bonnes. Sauriez-vous où nous pourrions le trouver? J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Jared Marsh est mort.
Alors vous êtes sa mère? Oui, et vous, qui vous êtes? Pourquoi vous intéressez-vous à mon garçon? Nous étions avec lui au lycée, mais nous avons jamais appris qu'il était mort. C'est arrivé quand? Il y a 7 ans. Non, ce n'est pas possible, nous étions encore au lycée. Comment nous n'aurions pas pu savoir qu'il était mort? Personne ne se souciait de mon Jared. Ce qui m'oblige à vous demander pourquoi vous venez aujourd'hui. N'y a-t-il pas eu d'enterrement? Si, mais presque personne n'est venu. Pardonnez mon indiscrétion, mais comment est-il mort? Le lycée avait organisé un bal pour la Saint-Valentin. Jared accompagnait une fille. Mais lorsqu'il est rentré ce soir-là, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose à cette soirée. Je suis allée voir dans sa chambre pour essayer d'en discuter avec lui. Mais quand j'ai ouvert la porte de sa chambre, je l'ai vu s'enfoncer un couteau dans le ventre. Je n'ai jamais su la raison pour laquelle il s'était suicidé. On a tué quelqu'un d'innocent. Nous ne l'avons pas tué. Il s'est planté ce couteau tout seul. Indirectement, c'est nous qui l'avons poignardé. Si Emily ne m'avait pas forcé à aller au bal avec lui, Jared Marsh serait encore en vie. On était des gamines, Carrie. On ne savait pas que ça aurait pu aller jusque-là. Ça t'arrange bien de penser comme ça. En attendant, il y a quelqu'un qui nous envoie des lettres et qui tue nos amis. Au moins, ce qui est sûr, c'est que ça peut pas être Jared Marsh. Je n'ai aucune idée de qui peut être ce JM. Mais s'il en a après nous, c'est sans doute qu'il doit aussi viser Laurel. Pourquoi tu penses ça? Parce qu'elle est aussi coupable que nous. Rappelle-toi que c'est elle qui a eu l'idée d'humilier Jared au bal. Bless? Que faites-vous ici? Je me suis dit que j'allais passer vous rendre visite, mais si vous êtes occupé, ça ne fait rien. On peut remettre ça plus tard. Oh non, ça ne me dérange pas, je suis surprise tout simplement. Entrez, je vais nous servir une boisson chaude. Salut Laurel. Vous dites qu'un tueur qui se fait appeler JM s'apprête à faire de nous ses prochaines victimes parce que nous avons toutes reçu la même lettre? Vous ne pensez pas que vous allez un peu loin, les filles? Cet inconnu s'est introduit hier soir chez moi pour tuer ma belle-mère. C'est évident que nous sommes les prochaines. Et vous pensez que c'est Jared Marsh? Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. C'est ce qu'on pensait, mais on vient d'apprendre qu'il est mort. On pense néanmoins que ça a un rapport avec sa mort. Ce paquet, ça vient de JM? Oui, mais je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir. Vous pensez qu'il y a quoi à l'intérieur? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir.